allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un gros haul beauté et 2-3 petits trucs en plus. Alors je vais commencer avec, donc j'ai passé 2 commandes sur Sephora il y a pas très longtemps, c'est pas très raisonnable certes, mais bon. Parce que j'avais une à l'occasion d'un bon de moins 25% et une à l'occasion de la sortie de la Sephora Box d'été. Je vais commencer d'abord par mes commandes Sephora et ensuite je vous montrerai le reste. Alors pour commencer, j'avais fait une première commande à l'occasion des moins 25% comme je vous disais et j'avais pris un petit lot de 3 Invisible mais dans la teinte rose. Ce sont les Invisible Power, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de juin et je vous avais montré dans mon dernier haul. Ils sont juste parfaits pour pouvoir faire des queues de cheval également, puisque moi avec les originaux je ne pouvais pas me faire tenir une queue de cheval. Ensuite j'ai enfin craqué sur le sublimissime blush, le dernier sorti, Blush with Hearts Perfect Blush Blush de Too Faced dans la teinte Sparkling Bellini, donc la toute dernière qui est sortie. Il ressemble à cela, donc il ressemble pas à grand chose pour l'instant. Je vous ferai comme d'habitude des zooms sur les produits. Il est canon, il est ultra lumineux, donc pas besoin de rajouter de l'highlighter. Si vous n'aimez pas les finis très lumineux, c'est pas forcément le genre de blush vers lequel je me dirigerai, ou en tout cas si vous souhaitez l'utiliser, n'utilisez pas trop cette partie là, donc puisque c'est un rose très irisé. Après les deux autres sont lumineux mais pas aussi intenses que celui-ci. J'ai voulu tester des rouges à lèvres de la nouvelle gamme Vice de Urban Decay et j'ai choisi les teintes Liar et Heartless. Donc Liar c'est un fini crème et Heartless c'est un fini Comfort Matte. J'ai pris ces deux là, ils sont juste trop jolis. Les deux finis sont hyper agréables à porter, hein, comme même le mat qui est comme on l'indique, un Comfort Matte. J'ai également choisi de tester 2 couleurs, donc je n'avais jamais testé avant qu'ils fassent la reformulation. Les crayons à lèvres, les 24/7 donc en crayon à lèvres d'Urban Decay. J'ai testé, j'en ai un certain nombre de crayons pour les yeux des 24/7. Donc j'ai choisi 2 couleurs, j'ai le Gubby et le Wired. Donc le Wired qui est un orange rouge un peu corail, parfait pour l'été, qui est juste canon à porter seul. Celui-ci est un petit peu mat et le Gubby est beaucoup plus naturel, beaucoup plus nude. Et par contre celui-ci est un petit peu irisé, donc pareil je vous les montrerai swatchés et de plus près, ce sera quand même plus pratique, mais ils sont vraiment super jolis. Et le Wired il pourrait être top pour cet été à porter seul. Et puisque c'était pendant les soldes, j'ai craqué sur deux ombres à paupières, les Velvet Eyeshadow de Sephora. Donc j'ai choisi la teinte Sweet Champagne qui est le 03 et la teinte Top Sweetness qui est la 12. Donc 2 fards crème. Alors ce que je trouve pas super pratique, c'est que les ouvertures de peau sont pas méga larges. Donc du coup si vous avez le malheur d'avoir des faux ongles ou des ongles longs, c'est un peu compliqué si vous voulez l'appliquer au doigt. Mais avec un pinceau spécial fard crème ça peut être très bien. J'ai entendu beaucoup de bien de ces fards là et ils étaient soldés à 4,20 € pièce et c'était plutôt intéressant. Du coup deuxième commande de Sephora à l'occasion de la Sephora Box, c'était encore pendant les soldes, du coup je me suis pris 2 autres petits fards à paupières crème. J'ai pris la Subtle Grey, la 05 et la Soft Brown, la 09. Entre temps j'avais regardé un petit peu des revues sur ces produits et effectivement ils ont l'air d'être plutôt cool. J'ai regardé des swatchs, c'était les teintes qui me tentaient le plus. Après les teintes un peu colorées c'est pas trop mon truc, je préfère en fard plutôt qu'en crème. Donc j'ai pris celle-ci. Je vais rajouter un petit nouveau à ma collection de gel couture d'Essie. Celui-ci c'est le On The List, c'est celui que je porte juste là. Donc il est vraiment ultra canon pour l'été. C'est un rose corail bien néon qui est juste canon. Donc j'adore le fini qu'on s'est verni. Le pinceau est génial, donc que vous dire de plus, vous le savez, je les adore. J'ai également, à cause d'Elsa Makeup, craqué sur la poudre Beauty Amplifier qui est une poudre lissante éclat. C'est celle que j'ai aujourd'hui pour fixer mon teint et mon anti-cerne. Elle est juste parfaite, c'est-à-dire que quand on voit dans le produit comme ça, on se dit mon dieu ça va être quelque chose de très blanc. Donc quand vous le prélevez comme ça semble blanc et dès que vous la faites, dès que vous l'estompez, on voit plus vraiment ce côté blanc.
Elle a une odeur très douce, un peu fruitée, qui ne reste pas sur le visage mais qui est sympa à l'application. Et j'aime beaucoup, j'ai envie de tester de plus en plus de produits maquillage dans la marque Sephora, puisque les produits soins je les adore. Toujours dans la marque Sephora, j'ai commandé, donc ça fait un petit moment qu'ils étaient sur ma wishlist. Comme ça on dirait que ce sont les mêmes, mais en fait vous avez une teinte plus claire que l'autre. Donc j'ai choisi la 22 naturelle qui est un petit peu plus foncée, et l'autre c'est porcelaine pink ou un truc comme ça. Donc dans la logique, celui-ci c'est porcelaine pink puisqu'il est plus clair, et celui-ci c'est naturel. Donc ce sont des anti-cernes à embout comme un gloss, hein, comme d'habitude. Ils sont censés être plutôt bien, être des alternatives au Naked Skin d'Urban Decay. Donc on verra bien quand j'aurai fini les deux Fit Me que je suis en train d'utiliser actuellement. Quand j'aurai fini les Fit Me, j'utiliserai cela pour vous dire ce que j'en pense. Deux derniers produits de ma commande Sephora. Déjà le petit Merci Andy Only for Sephora, donc il sent super bon le fruit. Ah non, ils sont trop bons. C'est un parfum très féminin, un petit qui reste bien sur les mains sans pour autant être entêtant. Donc ce sont des petits formats de 30 ml. En fait la bouteille ressemble aux anciennes bouteilles d'antibactériens, de gel antibactérien comme ça de la marque Bath & Body Works. Donc c'est un peu petit mais ça suffit puisqu'il en faut très peu, ça parfume et ça nettoie. C'est super sympa, et puis c'est tout le côté un peu fun. J'avais envie de voir ce que donnait l'odeur spéciale Sephora, puisque nous n'avons pas de Sephora en Corse, encore et toujours. Je ne fais que le répéter, mais vu qu'on n'a pas de Sephora en Corse, je ne pouvais pas tester, aller sentir l'odeur en magasin. Et je me suis racheté un petit beauty blender puisque le mien a rendu l'âme et que je préfère toujours avoir au moins une éponge à maquillage d'avance. On ne sait jamais, si un chat passe par là et croque mes éponges, je sais ce que je préfère utiliser pour estomper mon anti-cerne, donc si j'en ai pas, ça va pas le faire pour moi. Ensuite, ça c'est complètement random, on va dire ça comme ça. C'est une pince à épiler double embout que j'ai acheté en pharmacie. Donc vous avez une pince d'un côté classique, hein, vous savez, biseautée pour épiler les sourcils, et de l'autre côté une pince en pointe qui est juste parfaite. Moi je le garde toujours dans mon sac à main, donc faut pas oublier de l'enlever quand vous passez en avion, hein, évidemment, puisque dans les sacs à main, dans les bagages à main, les pinces à épiler sont interdites, mais effectivement ça c'est toujours cool à avoir. Moi je l'ai toujours sur moi dans mon sac à main et dans mon sac de plage. On ne sait jamais si vous commencez à marcher sur un bout de verre, sur une écharde, sur une épine ou quoi que ce soit. Le côté pointu est très pratique, et puis bon, on ne sait jamais, hein, quand on s'épile, si on a un poil rebelle, c'est toujours mieux de l'avoir avec soi. J'ai passé une commande sur le site de NYX puisqu'il y avait, j'avais envie de voir ce que donnaient les NYX, les lip lingerie, puisqu'évidemment je me suis retrouvée à commander quand il y avait quasiment plus de stock, sinon ce n'était pas drôle. Donc j'ai commandé 3 teintes, je vous avais montré mon petit haul sur Instagram et sur Snapchat. Pour celles qui ne me suivent pas, je vous invite à aller faire un tour en barre d'infos pour aller vous abonner à mes réseaux sociaux et à me suivre sur Snapchat. J'ai pris une teinte nude qui est donc Lace Detail, qui est comme ceci. J'ai pris une teinte marron clair, un peu beige, enfin marron assez clair, qui est Honeymoon, et une marron foncé qui est Beauty Mark. Donc voilà, je vous ferai des swatchs sur la main juste après. J'ai également choisi voulu tester deux autres teintes dans les Soft Matte Lip Cream, toujours de chez NYX. Donc la nude c'est Athens et la rose c'est Ibiza, c'est celle que je porte juste maintenant. J'ai également craqué pour une petite palette, un petit quad donc toujours de NYX. Celle-ci c'est la gamme Full Throttle, donc pleine couleur. Ça ressemble à ceci. Vous avez deux fards mat, deux fards irisés. C'est la teinte Illy on the Eyes. Donc vous avez un marron mat assez foncé, un beige, une couleur crème mat, un kaki irisé et un doré orangé complètement irisé. Elle est juste canon cette palette, très très bonne pigmentation, bonne tenue par-dessus une base, bref, au top. Et dernier produit que j'ai commandé sur le site de NYX, c'est le fameux liner liquide mat. Donc j'en ai énormément entendu parler de celui-ci, pour le moment je ne l'ai pas testé, mais j'ai entendu tellement de bien de ce produit, et comme je préfère les liners mat que les liners un peu vinyle, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a dans le ventre. Ensuite, dernière commande, derniers achats beauté, après on passe à ce qui est un petit peu random. J'ai fait des achats quand je suis montée à Calvi dans la boutique Corsica Beauty. Ça fait un bon moment que j'en ai entendu parler, le site j'avais bien envie de tester, mais à chaque fois j'étais un petit peu retenue parce que j'avais pas forcément
suffisamment de produits pour faire une commande raisonnable, donc j'ai préféré aller en boutique. En plus vous pouvez du coup sentir et tester les produits, c'est quand même plus sympathique. Donc première chose, ça je vous l'ai présenté dans mes indispensables de l'été, c'est le monoeil essence de Corse de la marque Donae. Donc c'est un produit qui est labellisé Cosme Bio. Vous avez 50% de monoeil de Tahiti, c'est enrichi en huile essentielle d'immortelle et vous avez une fleur d'immortelle séchée qui est dans votre flacon. C'est un petit flacon top qui se présente comme ceci et moi je sais que j'adore l'utiliser, que ce soit sur le visage, le corps ou les cheveux. Je l'ai toujours dans mon sac de plage en fait pour appliquer sur mes cheveux mouillés quand je sors de l'eau, puisque ça me permet de faire un espèce de bain d'huile on va dire à mes cheveux avant de rentrer me les laver. J'aime également l'appliquer même sur le visage quand j'ai pris un peu de soleil, parce que l'avantage c'est que l'huile essentielle d'immortelle c'est régénérant pour la peau et en plus c'est anti-âge. Et l'huile de coco de toute façon est réputée pour être très nourrissante et j'ai beaucoup aimé l'appliquer sur mes épaules quand j'avais pris un coup de soleil, puisque ça régénère très bien la peau. Ensuite tout le reste ce sont des produits de la marque Solivia qui est une autre marque corse. Donc j'ai testé le baume lèvres Isola Rosa qui est juste une pure merveille. Déjà ça sent trop bon, pour moi ça sent un peu, il y a une petite touche d'immortelle. Et puis surtout, pour moi ça sent un peu le bébé, ça a une odeur très douce, j'aime beaucoup. C'est un baume à lèvres qui est, une fois que vous le chauffez au doigt, qui paraît très liquide et très huileux sur les lèvres. Et en fait il est excessivement nourrissant. J'aime l'utiliser que ce soit à la plage, à la maison, en dehors de la maison dans la journée ou comme baume pour les lèvres pour la nuit. Il a détrôné mon baume à lèvres Nuxe Rêve de Miel pour le moment. Et j'ai également voulu tester le Corsica Balm qui est donc en fait le baume du tigre mais corse. Donc hop, c'est toujours pareil, ça se présente sous forme de petits pots également. Alors là par contre vous avez vraiment le côté très mentholé, très camphré qui rappelle le baume du tigre. Et donc en fait ce sont des petits baumes qui sont vendus alors en parapharmacie. Alors toutes les parapharmacies corses ne le revendent peut-être pas, mais en tout cas tous les produits qui sont là sont disponibles sur le site Corsica Beauty, je vous l'aurai listé juste ici et également en barre d'infos. Dans la marque Solivia, je me suis également pris les petits trios comme ça, c'est la City Box, donc en fait vous avez détente stress, brûlure et mal des transports et imperfection pour les petites imperfections de la peau. Et j'ai également pris à part le petit roll-on spécial cou et blessures. Donc ça se présente comme ceci, ce sont des petits roll-on en fait d'huile végétale, de mélange d'huile essentielle et d'huile végétale. Donc vous en avez 4, 3 dans la City Box plus un que j'ai à côté. Donc le violet c'est le déstressant, le rose c'est le problème de peau, le vert c'est tout ce qui va être maux de tête et mal de transport. Et le orange c'est le cut and bump, donc cou et blessures. Voilà au niveau des petits achats chez Corsica Beauty. Et j'ai également fait un tour à l'atelier Altagne, donc c'est là où la jolie Mélanie de la chaîne Why Not Us travaille. Donc puisque sur sa chaîne elle parlait du savon au lait d'ânesse. Ça fait un petit moment que j'hésite à aller faire un tour là-bas. Déjà ça sent juste le savon, hein, j'adore ça, moi de toute façon les odeurs comme ça. Ils peuvent être utilisés sur le visage et le corps si je ne me trompe pas. C'est un produit qui est issu de l'agriculture biologique, qui est labellisé EcoCert, qui est aussi labellisé Cosme Bio. Bref, pour 8,90 €, ça vaut le détour. C'est une bonne savonnette de 140 grammes, donc c'est un savon classique, hein, on va dire ça comme ça. Et au cas où si vous voulez passer voir à quoi ressemble la boutique, elle est en centre-ville d'Ajaccio. Ça se trouve en fait juste en face de l'ancienne place du marché. C'est maintenant un parking, donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, il y a plein de jolies choses. Il y a plein de jolis savons artisanaux avec des odeurs à tomber et Mélanie je pense vous fera un accueil très chaleureux. Donc voilà, j'espère que tous ces petits achats corses pourront vous inspirer. Donc au cas où vous passez en Corse, sachez que les produits de la savonnerie d'Altagne sont également
disponible chez Corsica Beauty, donc que ce soit le site ou la boutique. Donc la boutique est pour l'instant, il n'y en a qu'une, elle est située à Calvi, donc vous pourrez retrouver leur adresse sur leur site. Et maintenant elle a ouvert également, la créatrice de Corsica Beauty, un beauty truck qui est situé à Corté. Donc si par cas vous êtes dans le coin cet été, n'hésitez surtout pas à vous arrêter. Je vous les recommande vivement puisque les produits sont géniaux et ils ont une sélection juste canon. Et en plus de ça, c'est fabriqué en Corse, c'est naturel, c'est bio, que demande le peuple. Et pour finir, j'ai passé une petite commande sur Amazon, j'ai commandé 2 dernières choses. Donc tout d'abord, je me suis commandé une petite cup menstruelle. Non, je ne fais pas le mouton, c'est juste que ça m'intrigue depuis bien longtemps. Et bon, j'ai pas encore pu la tester puisque je n'ai pas eu mes règles récemment. Ça ressemble à ceci. On dirait un peu, vous savez, les espèces de ventouses hein, qui nous servent à enlever la cellulite, hein, comme les cellules Blue, cellules Cup et compagnie. Donc c'est le principe, c'est que ça remplace les tampons et les serviettes hygiéniques. Donc on verra, si par cas mon avis vous intéresse d'ici quelques mois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me dérange pas d'en faire une vidéo. Après de toute façon on est des femmes, on est toutes sujettes aux règles et compagnie. Donc si ça peut vous aider ou si ça peut vous donner plus d'indications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc hop, à savoir que celle-ci c'est la marque Fleur Cup que j'ai commandée sur le site d'Amazon, que j'ai payé aux alentours d'11 ou 12 €. Dernière chose, ce sont ces petites choses là. Ce sont en fait des petites sandales de la marque Havaianas, donc avec la semelle imprimée léopard et le maintien qui est rose fluo, un peu corail. Donc juste canon pour l'été, je les porte aussi bien pour aller à la plage que pour sortir parce que je les trouve trop mignonnes. Après on aime ou on n'aime pas, je sais qu'on peut trouver que ça fait un peu gamine parce que ça fait genre je sors de la plage et je suis pas foutue de mettre des tongs. J'ai trouvé trop mignonne et c'est ma meilleure amie d'enfance Caro qui les a depuis 2 ans et qui m'avait énormément donné envie de tester ce modèle là puisque je le trouve vraiment trop choupinou. Et puis bon bah léopard et rose corail, j'ai pas pu résister. Voilà, c'en est tout pour mes derniers achats, tout ce qui est beauté et autres. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, de la liker, de vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Ce sera listé en barre d'infos. Je vous invite également à faire un tour sur le blog, il sera listé juste ici et en barre d'infos puisqu'il y a ma wishlist du mois de juillet qui est en ligne. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire là-bas pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie pour ce mois. Dites-moi en commentaire quelles sont les jolies choses que vous avez achetées récemment, que ce soit beauté ou pas. Et jusqu'à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao.